Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à votre édition, l'Info. Le ministre des Affaires étrangères algérien Ahmed Attaf a reçu hier un appel téléphonique de son homologue italien Antonio Tajani, au cours duquel les deux parties ont examiné les progrès réalisés sur la voie de l'approfondissement des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays, selon un communiqué du ministère. Le peuple palestinien commémore ce jeudi le 47e anniversaire de la Journée de la Terre célébrée depuis le 30 mars 1976 en hommage à ceux qui sont tombés en martyrs sous les balles de l'occupation sioniste en défendant leurs terres confisquées illégalement. 2 soldats syriens ont été blessés ce jeudi par des frappes aériennes de l'entité sioniste près de Damas, a annoncé le ministère syrien de la Défense. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et son homologue iranien Hossein Amir Abdollahian sont convenus mercredi de poursuivre leurs efforts conjoints en vue de renforcer davantage la coopération pragmatique entre les deux pays. Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador a promis mercredi que les personnes à l'origine de la mort de 40 migrants dans l'incendie qui s'est déclaré dans un centre de détention dans le nord du pays seront sévèrement punies. La vice-présidente des États-Unis Kamala Harris a annoncé hier au Ghana une initiative d'$1 milliard pour améliorer l'émancipation économique des femmes en Afrique au terme de la première étape de sa tournée sur le continent. On passe au sport football. Les représentants algériens en Ligue des champions africaines de football, le CR Belouizdad et la JS Kabylie, déjà qualifiés en quart de finale, disputeront samedi soir la 6e et dernière journée de la phase de poule. Voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi.